La France, si on ne défend pas les Juifs, et je considère que quand Marine dit par exemple que la France aux Français, mais c'est la France aux Juifs. Président de la Confédération des Juifs de France, Richard Abitbol. Sur l'aspect idéologie antisémite, je pense sincèrement qu'elle a été en grande partie gommée. Ça veut dire que le Front National est fréquentable aujourd'hui? Il n'est plus le repoussoir qu'il était auparavant. Notre problématique, c'est notre devenir, pas notre passé. Et vous savez, on ne peut pas faire de la résilience sans un minimum d'amnésie. Le vote Front National chez les Français de confession juive oscille entre 15 et 20% aujourd'hui. Il est notamment et fortement nourri par les attentats antisémites commis ces dernières années en France. Beaucoup de gens me posent des questions effectivement sur cette sionisation du front et comment dirais-je, mon implication là-dedans. Donc je vais pouvoir faire une réponse globale. Ça nous oblige à nous poser la question de savoir pourquoi il faut être soumis aux sionistes pour avoir le droit d'exister politiquement en France. Sachant que les Juifs sont 1% de la population française et qu'Israël est un pays étranger. Voilà. Donc ça, c'est la vraie question. Mais il y a au Front National des gens qui, pour passer à la caisse politiquement enfin, c'est-à-dire pouvoir gagner des sous en ayant des mandats, et pour faire donc péter cet arc républicain qui est en fait l'interdiction aux gens du Front National de participer aux jeux politiques rentables, et qui a été décrété, comme j'ai dit, par le Bnei-Brit, c'est-à-dire la franc-maçonnerie juive mondiale. C'est une interdiction qui a été imposée au monde politique français par la maçonnerie juive mondiale, on le sait. Il y a des gens au Front National qui, pour faire lever cette fatwa, sont prêts à toutes les soumissions. Et parmi ces gens, Louis Alliot. Et chez Louis Alliot, c'est surdéterminé, parce qu'en plus, lui, son logiciel, c'est que c'est un pied noir rapatrié d'Algérie, qui est encore, on va dire, dans la haine et la nostalgie de la haine du bougnoul qui leur est chassé, et la nostalgie de l'Algérie française. Et en fait, voilà, c'est un type qui est dans la nostalgie de la colonisation, dans la haine de l'arabe, et c'est son logiciel, c'est-à-dire, et qui pense qu'il est de droite, quoi. C'est le connard voilà, de droite qui, pour moi, a fait que très très longtemps, je me suis tenu loin du Front National. Mais lui est sur cette ligne-là. Donc, anti-bougnoul, nostalgique de l'Algérie française, toujours avec ce vieux logiciel OAS, et effectivement, suceur de sionistes, pour des raisons à la fois d'espérer enfin passer à la caisse, parce qu'il aurait enfin le tampon de la commandanture qui donne les tampons pour la politique française, et en plus fasciné par Israël, parce qu'Israël, effectivement, traite les bougnouls comme lui aimerait pouvoir les traiter. Donc voilà, donc je suis assez content finalement que Louis Alliot m'attaque dans cette espèce de phrase, qui d'ailleurs dit plusieurs choses. Il dit que je ne suis pas au front, c'est vrai, j'en suis parti notamment à cause de lui. J'ai essayé de l'extérieur, comment dirais-je, d'agir et d'insuffler une ligne moins déshonorante et plus intelligente, parce que la ligne de soumission au sionisme est à mon avis stupide et sans efficacité pour des raisons même stratégiques et électorales, parce que c'est pas parce qu'on se soumet aux sionistes que les sionistes vont se mettre à voter Front National. Il faut bien comprendre d'ailleurs que les sionistes et lui en général ne sont pas un électorat. Ils sont 600 000 en France, en tout, donc très peu qui votent, et de toute façon ils votent moitié à gauche, moitié à droite. Donc simplement le problème, c'est pas le vote juif qui n'existe pas, c'est de lever la fatwa juive sur le Front National. C'est ça l'enjeu. Mais pour ça... Est-ce que pour vous, Vichy est excusable ? Bien sûr, je crois que Vichy, pour ma part, a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre les Français contre un horrible malheur qui venait de se produire. La France, si on ne défend pas les Juifs, et je considère que quand Marine dit par exemple que la France aux Français, mais c'est la France aux Juifs. Aïe, Cortex 91 des pyramides, comme tu sais, voilà. Marine Le Pen, c'est quand tu fermes un peu ta grande gueule, Marine Le Pen, au lieu de dire aux gens de démissionner, tu dis à Dutronc de démissionner, c'est toi, démissionne, prends ta retraite prématurée, ça sera mieux. Mais la question de la porte du Front National, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes une grosse chatte qui était une femme, bah sois là et on va s'expliquer devant les caméras, devant le juge, dire c'est quoi, et quand on a des problèmes, on va se régler un par un, pas bande de salopes, vous allez voir un par un, venez, je suis un bonhomme, moi, on va voir Cortez 91, Tom, tu sais, je suis qui, je m'en bats, je reconnais même pas les bande de salopes que vous êtes. 31 mai, 13h30, mardi, venez, on va voir, je vais assumer comme un putain de bonhomme. Venez, bande de salopes, tous ceux qui ont fait des articles là, qui viennent clasher, qui viennent lâcher des messages. Vous avez des couilles, venez, bande de tapes salopes que vous êtes. Venez, je vous attends, fils de pute.
Voilà, dédicace à tous les Français qui sont pas racistes. Vive les SDF, on défend les femmes battues. Tu vois ce que je veux dire, on défend les enfants martyrs, on défend plein de causes, cousin, t'inquiète pas. Mais moi, je défends pas les menteurs. Parce que les gens, ils attendent 2-3 ans après de Marine Le Pen, tu vas parler de dire aux gens démissionner. C'est toi, démissionne Marine, démissionne, c'est mieux pour toi. Parce que je vais te pourrir la vie. Moi, je fais la guerre à la famille Le Pen, au FN, toute ma vie tant que je serai vivant. Sinon, venez me buter, mettez-moi sur la chaise électrique. Bande de salopes que vous êtes du FN. Mettez-moi sur la chaise électrique, tuez-moi, parce que je vais votre réputation, je vais la mettre. Ok? Tous les jaloux, bande de salopes que vous êtes. Voilà, ici c'est Cortex. Le buzz internet, 13h30, mardi, venez tous. Je tartine des meufs, je tartine des escort girls, je tartine des artistes X et je vous emmerde moi. Et je vous emmerde. Même pas de bitch dans le rap. Et je suis déjà dans les magazines people. Alors un jeu ferme ta gueule. Regarde ce que je vous fais à moi tout seul. On nique tout sur hip-hop. T'es ma souken à la tête nos parades. C'est pété de keuf, on aura fait une parade. Cortex le faux tornade. Je te mets une patate. T'as le nez rouge comme une tomate. Un article de moi et tu fais péter le 10 watts. Je respecte les journalistes comme on se mate Mandini. Sinon j'encule les Seymour en compagnie. Excuse-moi si j'ai pas trop de galanterie. Au micro je fais de la boucherie. Autant que tu buzz depuis mes classes sur un badonf. Mais si sera poste mes vidéos pour avoir de la visite à donf. Cortex une halle, moi je baisse tous les trous de balles qui votent de Front National. Ça fait baisse le FN rouillé. Je sais plus quoi. À cause de vous, nous allons entrer dans une guerre civile, ça sera encore pire. Alors, il faut que vous démissionnez de toute urgence, madame. Et ça, je parle, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est la vérité, sans vous insulter. Je pèse mes mots, je vous insulte pas, mais je vous dis. Et comme ça rétablira déjà un premier ordre en France. François Hollande ne sait pas bien faire son métier, certes, mais en tout cas, vaut mieux pas pour nous que vous soyez là. Parce que François Hollande, c'est vrai qu'il n'est pas très fort en présidence, mais vous, ça serait la déchéance de la France si vous continuez comme ça. Donc voilà, je vous dis, démissionnez madame. Me dire ouais, non, ouais, comme Guerlain, les paniques quand ils font des dérapages, moi je les reprends, tu vois ce que je veux dire, je les reprends et j'ai pas peur d'avoir une maison de disques qui me censure, qui quoi, censuré, on est déjà censuré, toi, à la base. On ne passe pas radio, moi, tu vois. Parce que de temps en temps, je passe à quelle heure? À 11h minuit, ça m'arrange pas, je passe à 11h minuit sur Génération, t'as vu? Donc, tu vois ce que je veux dire? Même tu viens avec 10 000 euros, tu lui dis vas-y, passe-moi, cousin, ils vont dire non, on peut pas, t'es trop faux. Vas-y, cousin, tu vois ce que je veux dire? Passer à 11h minuit, cousin, ou à 2h du matin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, déjà, il y a déjà des choses que quand t'es indépendant comme nous, t'as vu, on tombe sur plein de trucs. Donc heureusement, on se rattrape avec la SAP, avec des DVD, tout ça, on a des concepts, t'as vu, nous, on a des rôles d'acteurs, on est des acteurs nés, t'as vu? On n'est pas... Nous, les gens, ils nous voient tous les week-ends, ils nous voient à Paris, à Châtelet, là, on est à Châtelet, à la Champs-Élysées, les jeunes, ah bien, voilà, vous êtes des bons, on vous voit, vous êtes normal. Avec nous, tu veux faire un freestyle sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? On est naturel, on se prend pas pour des stars, tu vois. Pourtant, on passe à la télé, on a fait des petits trucs, tout ça, on a une petite notoriété, mais on crache pas sur les gens. Tout le monde est pas... pourrait faire partie de cet ensemble patriote. Ils ont monté un nouveau parti récemment. Non mais vous voyez pas que c'est du folklore? C'est du folklore? Que c'est de la com, que c'est de la pub. Ils ont déjà fait de la politique, ces deux-là. Ils ont fait 1%. Ils ont déjà fait de la politique. Enfin, ou fait croire qu'ils faisaient de la politique. Bon, reparlons de choses sérieuses. Bon. Donc dans ces conditions-là, évidemment, on se posera la question. Mais si c'est uniquement pour faire du cosmétique, ça n'a aucun intérêt. De France, toute la viande, c'est halal, je sais pas quoi, vas-y, arrête de casser les couilles, de casser les purs. C'est toujours la même chose. Tu veux toujours faire le buzz qu'on parle de toi chez les médias, tout ça, en parlant des étrangers, de la religion musulmane. Voilà, c'est le halal, du style. Ta nièce, on dirait apprendre la cam, a fait des trucs comme ça, comme Roy Enoch, ils prennent de la cam, ils prennent de la bœuf. Vous allez vous mettre ensemble. Roy Enoch qui va baiser la nièce à Marine Le Pen, ça fera des enfants mongoliens, comme Cyprien le cousin. Comme ça, tous ensemble, vous allez tous vous rassembler, vous allez manger de la bonne choucroute, des bonnes saucisses de Strasbourg ensemble, ça va vous faire du bien, bande de bolos que vous êtes. Cortex, je vous baise, B-A-I-S-E, comme ça tu diras pas que je sais pas écrire le français. Privé, ouais, explique-nous ta haine, pourquoi ta honte de haine envers le FN et la famille Le Pen. Bah, je vais vous expliquer aujourd'hui, déjà pour le père, premièrement. Moi le père, je m'en bats les couilles qu'il soit toi nationaliste, qu'il aime son pays, c'est normal, c'est un Français, il aime son pays, c'est normal. Moi j'ai des amis algériens, ils aiment l'Algérie, c'est normal. S'il y aurait des gens qui viennent foutre de la merde dans leur pays, c'est normal, ils vont pas, ça jusqu'à là, ok, il n'y a pas de souci. Qui boive son vin, qui mange son porc, qu'il aille à l'église, qu'il aille à la cathédrale, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, tu dois mouiller sur Cortex. Tu me clashes, la nièce à Marine Le Pen,
Tu vois, tu parles de moi, tu dis ouais, Cortex, il monte ses billets, il monte les putes, les ci, les ça. Mais pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu regardes toutes mes vidéos alors? Pourquoi tu cliques sur mes vidéos, tu laisses des messages? Tous les racistes, tous les fachos, pourquoi vous faites ça? Hein, Roy Enoch, sur ton forum de mes couilles, Roy Enoch, je sais pas quoi, tu crois faire des liens sur moi, où tu mets des vidéos de moi, vous mettez Cortex, parce que vous savez, Cortex, il vous baise, il vous met à l'amende, Cortex. Je te le dis. Marine Le Pen. Diagnostic, des mots qui nous frappent, bien sûr. Mais aussi les révélations des compromissions, des collusions qui bloquent notre pays et trompent le pays, encore et toujours. Cette exigence de vérité, de lucidité, de courage, d'honnêteté, de droiture, d'honneur, de fierté que nous portons, parce que nous détenons l'arme absolue, capable de pulvériser la porte de notre prison, la vérité et le bon sens. Oui, nous avons posé. Voilà quoi, ça veut pas dire ce qu'on porte la burqa ou quelque chose qu'on est terroriste, c'est ça que je défends. Il est inacceptable qu'on puisse se permettre de traiter une femme de pute, de lui dire qu'elle doit aller faire des pipes dans les tournantes, dans les caves, avec tout un vocabulaire qui rappelle les difficultés terribles des cités. Tout ce vocabulaire a pour effet de renvoyer une image en plus négative, non seulement de la femme, mais des jeunes des banlieues. À la prochaine, monsieur. Croyez-moi que vous m'aurez toujours sur votre chemin. Moi aussi, vous m'aurez toujours sur le dos. Parce que vous ne me faites Mario, pas peur. Toujours sur le dos, comme je vous ai dit. Oui. Comme je vous ai dit, Mario, on m'aura toujours dégagez, sur le dos. Monsieur. Voilà, allez, dégagez. vous, Vous êtes dans un tribunal ici. Dégagez. Allez, dégagez. Vous êtes un menteur en plus. Dégagez. Vitesse, monsieur, en disant dégagez. Allez, oui, parce que j'ai le droit de pouvoir m'exprimer librement devant des caméras, monsieur. Ce monsieur a déclaré que c'était pour se faire de la pub. Hein, ne l'oubliez pas. Hein, c'était pas pour mener un combat moral extraordinaire. Hein, c'était pour se faire de la pub. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre association qui se nomme la French American Foundation et apprécie ce beautiful accent. La French American Foundation, comme pour le siècle Bilderberg, est une institution qui existe réellement et on peut entièrement trouver des informations à ce sujet qui vont nous influencer sur notre culture, sur notre façon de gérer l'économie, de gérer la politique. C'est une façon de dire « Ah bah tiens, regarde, t'as vu comment je fais chez moi? Bah tu vois, tu devrais peut-être essayer pour voir si ça marche et tout. » Caricaturalement, la soft power, c'est ça. La French American Foundation, autrement appelée la FAF, bon, c'est que ça fait pas très glamour. Le principal du programme Young Leaders est de repérer des potentiels candidats qui ont entre 30 et 40 ans pour devenir des futures élites françaises. Les Américains l'expliquent très bien. Quitte à ce qu'ils deviennent des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs membres de gouvernement, autant avoir de bonnes relations avec eux. Donc chaque année, les Américains sélectionnent une vingtaine de candidats pour qu'ils puissent aller se former au programme Young Leaders. Donc c'est bien beau tout ça, mais qui sont ces personnes potentiellement sélectionnées par les Américains? Car tout le monde ne peut pas y accéder. N'est-ce pas, petit smicard? Donc nous avons des politiciens, nous avons des élèves qui sont formés à l'ENA, ce qu'on appelle des énarques. On a des militaires, on a des futurs grands chefs d'entreprise, on a bien sûr des banquiers, on a des journalistes. Donc comme on dit dans le milieu, ce sont le haut gratin qui est sélectionné pour aller se former chez les Américains. Concrètement, le but de cette association, la FAF, est de détecter des futurs candidats qui vont accéder à des postes bien plus importants. Le 16 avril dernier, la French American Foundation avait invité Alain Minc, un de ses anciens Young Leaders, pour parler de la situation économique européenne. Proche de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il est revenu sur la situation économique européenne en répondant aux questions du public sur la Grèce, sur Chypre et sur la gestion du gouvernement Hollande depuis le début de son mandat. Dans une des salles de la Century Association, l'ancien président du Conseil de surveillance du Monde a aussi évoqué les relations franco-américaines, notamment avec les travaux en cours sur la prochaine élaboration d'un traité de libre-échange transatlantique. Vous pourrez retrouver l'intégralité de son discours sur le site de la French American Foundation à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je n'appartiens pas à une obédience maçonnique. Voilà, alors je le dis, parce que c'est un... D'ailleurs, en réalité, finalement, je pense que c'est une question qui n'est pas illégitime. Question de Djougou. Bonsoir Monsieur Asselineau, j'apprécie vos travaux depuis fort longtemps. Seulement, au témoin d'un doute affreux, faites-vous partie d'une loge quelconque ?
Je rigole parce que c'est une question... C'est une question qui m'est régulièrement posée, pas constamment, mais qui m'est régulièrement posée, à laquelle je réponds toujours la même chose. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de franc et de direct. Aller en guerre avec des gens avec qui vous avez déjeuné au dîner. Et oui, ça paraît simple, mais c'est efficace et il y a une vraie réflexion stratégique derrière. Quelles sont, Jacques, les personnalités ciblées par ces programmes ? Alors on ratisse large, on cible aussi bien des jeunes loups de la politique, des énarques, que des militaires ou des futurs grands chefs d'entreprise. Cette année, par exemple, vous avez Frédéric Mazzella, qui est le fondateur et PDG de Blablacar, Alexis Morel, le directeur de la stratégie de Thales, mais il y a aussi des journalistes. Le directeur de la rédaction de Libération, Laurent Geoffrin, par exemple, a été invité par la French American Foundation dans les années 80 et il nous raconte comment ça s'est passé. Vous avez la moitié de participants américains et la moitié de participants français, qui sont des gens de banques, d'entreprises ou d'universités ou de journalisme, pour mon cas. Et en face, c'est pareil. Donc, vous avez en face des futurs responsables américains dont la fondation estime qu'ils vont prendre des responsabilités un jour. Un jour, il y a eu Robert Zoellick, qui est devenu le président de la banque. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de participer au programme Young Leaders de la French American Foundation, qui est, vous savez, l'espèce d'agence, d'influence articulée par la CIA et les autres officines de sécurité nord-américaines. Il y a des gens qui ont accepté et qui participent encore aux travaux de cette fondation. Ils doivent, à titre personnel, puisqu'ils ont accepté de travailler avec cette fondation, exprimer publiquement leur désapprobation de ces méthodes et mettre à distance ceux qui les pratiquent. Naturellement, François Hollande, ça va de soi, qui a été Young Leaders en 1996, mais aussi M. Emmanuel... Tout à fait. C'est les moins pires que j'ai rencontrés avec les gens du PC. J'ai rencontré des gens bien au PC, au Front National. Ailleurs, je n'ai rencontré que des saloperies. PS, machin... Bon, à l'UMP, je connais quelques types qui sont des gaullistes historiques, qui ont une certaine classe. Mais sinon, je pense qu'en réalité, les mouvements qu'on nous présente comme extrêmes sont les mouvements où il y a les gens les plus sympathiques. Les autres, ce sont des mouvements de bourgeois, calculateurs, tels qu'on les décrit dans les pamphlets insoumis. Voilà, mais il faut se rapprocher pour le voir. Il faut oublier que c'est hors du parti point de salut. Moi, je peux me permettre de rentrer au front, de quitter le front, parce que je n'ai rien à foutre. Je suis réellement punk. Ce que dit aujourd'hui Le Pen, c'est ce que disait Marché dans son discours de Montigny-les-Corneilles. Et puis on sait très bien que si un moment donné, le Front National a fait 20%, c'est parce que le PC était passé de 1 à 2. On voit très bien qu'en réalité, la plus grande capillarité, c'est entre le Front National et le PC. Et que le PCF, le Marché, dans le discours, c'est le même que celui du Front de Marine Le Pen. Je préférais, moi, une alliance PCFL. C'est ça, qui ont été élus et appliqué un programme, parce que les gens sont naïfs, que pour un type dont ils savaient depuis le 21 avril et ce qui s'était passé entre les deux tours, que jamais il ne pourrait accéder au pouvoir, et que ça ne servait plus à rien de voter pour lui, autrement que comme un vote esthétique ou un vote protestataire. Ce qui a détruit, ce qui a fait le mauvais score de Le Pen aux dernières présidentielles, c'est le positionnement de Sarkozy, qui était très habile, et deux, ce qui s'est passé le 21 avril des élections d'avant. Les gens là ont compris que le Front National n'aurait jamais aucune chance d'accéder au pouvoir. Il faut voir ce qui s'est passé entre les deux tours après le 21 avril et la preuve que la France n'est pas une démocratie. Que c'est un régime totalitaire subtil. C'était inouï la diabolisation des faits. Chirac qui refuse de dialoguer avec lui. On fait son sang les gosses des écoles pour les faire manifester dans la rue, on crie à la menace fasciste. C'est une obscénité totale. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont voté Sarkozy au deuxième tour, parce que les gens sont naïfs, ils veulent croire. Ils se sont dit, finalement, Sarkozy dit la même chose que Le Pen, et lui, il va accéder au pouvoir, votons pour celui qui va le faire. Et évidemment, la naïveté, c'était qu'il allait faire tout le contraire. Et là, moi, j'ai pris les paris et j'ai déjà gagné, quoi. En fait, le Front, c'est une victoire parce que le Français se sent dépossédé de son environnement. De son être, de sa sociologie, de son être, de sa culture, et ça c'est une réalité aussi, je ne vais pas lui cracher la gueule. Je peux lui dire non, il n'y a pas de problème, comme les antiracistes, non, c'est pas un problème, non, il y a des femmes en boubou, non, rien n'a changé. Non, oui, bien sûr. C'est le fait colonial, au niveau spectaculaire, il existe. Quand à un moment donné tu te retrouves minoritaire dans ton propre environnement, ça génère une angoisse. Quand tu prends le métro à une certaine heure avec une seule blanc dans le wagon, c'est pas anecdotique. Tu te dis, tiens, tu le sens, tu veux te dire. Ça crée des tensions. C'est pour ça que moi, le métissage, je trouve que c'est une idéologie très dangereuse et très dégueulasse. Parce que d'abord, elle détruit les différences, et elle crée des tensions, et elle crée des peurs. Et je pense que c'est fait pour ça. C'était une stratégie de domination. Parce que les peurs sont horizontales, tu vois. C'est le pauvre blanc qui a peur du pauvre noir. Et à ce moment-là, le capital
plus les donner à tout le monde, tu vois. Donc, et c'est ça le travail intellectuel, c'est de détricoter tout ça, dire le métissage c'est une saloperie. Ce qui ne veut pas dire qu'on déteste l'autre, c'est probablement que nous avons été manipulés l'un et l'autre par un tiers qui se cache, qui est au-dessus de nous, pour nous mettre dans une ambiance de suspicion, de crainte, de violence latente, parce que c'est une manière de nous dominer et de nous manipuler. Alors, évidemment, c'est à un moment donné, moi et l'autre discutons pour mettre un terme au métissage. Le métissage comme projet, comme programme, le programme de Babel, tu vois, c'est des histoires. Et ça, c'est évidemment compliqué. C'est évidemment difficile, et l'ennemi le sait que c'est difficile. Voilà, il sait que le plus simple, c'est la guerre, la haine, l'anathème, etc. Et le problème, c'est qui est responsable de toute cette merde, tu vois. Comment essayer de s'en sortir? C'est pour ça que nous, on est dans l'idée réconciliation nationale. Pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs. Jamais Macron n'aurait été élu. Si les Français avaient une véritable culture politique, économique, religieuse, ils auraient su que Macron était un young leader de la Fondation franco-américaine de la promotion 2012. Alors je rappelle la Fondation franco-américaine qui a été créée en 1976 par les présidents Giscard et Ford. Depuis 1981, ils recrutent ce qu'ils appellent des young leaders, c'est-à-dire des personnes appelées à occuper des postes élevés, dans le texte, politique, économique, militaire, journalistique. Lorsqu'il sera ministre de l'Intérieur. Mais beaucoup d'autres sont passés par là. Oui, François Hollande, Alain Juppé, Pierre Moscovici, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem, bien d'autres, sachant qu'un voyage pour une promotion, ça coûte environ 100 000 $. Mais trouver de l'argent, eh bien, c'est pas difficile. Ezra Souleyman, qui a un temps été en charge de ce programme, est frappé de voir qu'on se bouscule pour venir au gala annuel de la French American Foundation à Paris. 600 personnes qui viennent, qui achètent des places, des entreprises qui achètent des tables. Le Front National voudrait sortir de l'Union Européenne, c'est faux. Il suffit à tout un chacun d'aller lire noir sur blanc le programme du Front National, par exemple, ou le programme de M. Dupont-Aignan, ou le programme de M. Mélenchon, ou l'ancien programme de M. Chevènement, pour se rendre compte que l'extrême droite, ou bien les mouvements dits souverainistes, critiquent la construction européenne, comme d'ailleurs l'UMP le fait, le Parti Socialiste le fait, l'extrême gauche le fait, mais si vous regardez bien le fond, les engagements, vous savez, comme quand vous lisez un contrat, quand vous souscrivez un contrat pour acheter une voiture, vous ne vous contentez pas de ce que vous dit le vendeur, vous allez regarder les clauses de votre contrat. Donc il faut que les Français aillent regarder les programmes écrits. Et bien vous constaterez que le national est un agent de perpétuation du système, et qu'il est médiatisé de façon délibérée par les grands médias français pour justement être un repoussoir. Ce n'est pas d'ailleurs une invention de moi, c'est une invention de toutes les agences de manipulation de l'opinion venues d'outre-Atlantique qui sont fondées sur ce qu'on appelle la reverse psychology. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en les psychanalystes appellent ça un mauvais objet. En France, quand il y a une idée politique dont on ne veut pas débattre, dont on ne veut pas que les Français débattent ou s'emparent, eh bien c'est très simple. Il suffit de demander à la famille Le Pen, le père Le Pen, la fille Le Pen, le gendre Le Pen, M. Alliot, la petite-fille Le Pen, Mme Marion Maréchal Le Pen, puisque c'est une SARL où sévit un népotisme extraordinaire, c'est en fait une famille qui a mis la main sur ce mouvement politique, eh bien il suffit de faire porter cette idée par l'un des membres de la famille Le Pen pour qu'aussitôt 80% des Français soient horrifiés. Pourquoi? Parce que par ailleurs, on a fait tous les 3 mois à faire par ailleurs ce que l'on appelle un dérapage qui va immédiatement révulser, moi le premier, révulser 75, 80, 85% des Français. C'est le cas du ballon d'Autriche récent? C'est le cas de Mme Le Pen. Tout le monde, enfin les Français ont pu remarquer que alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, Mme Marine Le Pen a trouvé malin d'aller faire des danses, d'aller participer à un bal à Vienne avec le parti d'extrême droite autrichien FPE dirigé par M. Strache et également avec la présence de membres du NPD allemand qui est le parti néo-nazi. Et en plus, ce bal a fait un scandale en Autriche où il y a eu des gigantesques manifestations avec des... C'est que si vous le cherchez en fait sur le site, c'est-à-dire en faisant cette commande-là, donc là vous cherchez son nom sur tout le site de la French American Foundation, et bien, il trouve ce lien là, donc il vous emmène sur cette page.
Voilà, donc c'est une page blanche. Cependant, il y a ce titre, Young Leaders français depuis 1981. Totalement FN pour voilà que FN, putain, c'est un peu bouillon là, qui vote blanc en fait, parce que voter FN, je pense que ce sera la même chose, mais même peut-être en pire. Car peut-être, on ne sait pas, mais que c'est aussi un moyen du système de nous faire croire, c'est un peu con, mais de nous faire croire que c'est, comment dire, que voilà, en fait, on va voter quelque chose de nouveau, mais qui va revenir au même, mais peut-être encore pire. Faut pas se dire que l'État d'Israël, par exemple, voilà, c'est à peu près comme le FN, si je peux dire. Après, moi, je sais pas du tout, je me suis pas renseigné, mais voilà, genre, c'est les intérêts des Français, bien sûr, je suis français, maghrébin, français maghrébin, arabe, mais voilà, après, on entend les propos de M. Le Pen, voilà, le voile c'est grave, nanana, tout le temps la même chose. Bon, après, je m'en fous un peu de ça, puisque... Leur destin. Et dans le choix de leur destin, c'est le rôle des élections. Je préfère la démocratie et les élections à la révolution violente. Et je dis que les Français sont par exemple libres ou non de ratifier le traité qui vient d'être signé, qui va être signé le 30 mars par Nicolas Sarkozy et Mme Merkel. Mais pourquoi pas sortir par l'article 50 directement des TUE de l'Union Européenne, légalement? Comme le propose François Asselineau de l'UPR, je pense que vous le connaissez. Peut-être que l'on ne le connaît pas, François Asselineau de l'UPR. Au moins c'est bien que je qui lui n'est pas médiatisé. Mais vous pouvez utiliser l'article 50, tout ça c'est du juridique, ça n'a aucun sens. C'est pas le problème. Mais que ce soit légal ou pas. S'il vous plaît, il y a une demande de parole. Très bien, l'article 50 existe et vous avez raison de le citer. Je les ai pas tous vus, mais quand il indique justement la cérémonie, voilà, la franc-maçonnerie, les initiations, les trucs sataniques, les réseaux pédophiles, et ceci, cela, c'est d'une clarté assez évidente. Mais il a raison, de toute façon, on peut se le permettre aujourd'hui, c'est tellement... ça ciel ouvert, ça ciel. Là, je vais vous... que dire, on m'en avait parlé déjà, je vais vous mettre directement l'extrait de Molek, parce que c'est comme ça, mais on m'en avait parlé, je l'avais pas vu à l'époque. J'avais entendu l'Aibi qui le reprenait, mais pas directement la source, si l'on peut dire, qui est ce cher messager d'Allah. Donc c'est ainsi. Mais bon, là je l'ai écouté, on m'a donné ça, merci le japonais, il se reconnaîtra s'il voit ça, ou la japonaise, hein, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça, j'ai jamais vu, on verra ça. Donc du coup, vous avez ça, son joli triangle, drapeau israélien, drapeau palestinien. C'est pas le drapeau français apparemment, bon c'est bien. Mais on pourra métisser les gens, enfin. Donc du coup, vous avez ça, je vais vous montrer directement, on va parler de ça. Les trucs de pédophilie, les accusations, au moins les jeunes filles. Trop de Dieu donné, etc., etc. Et pourquoi ça explique certains silences, certains positionnements. Voilà, le bouffon du roi, le bouffon des maçons. Tout simplement, Judo. Il est millionnaire, il est dans les zéniths encore. Puis dans son bus, hein, voilà. Même Rosa Parks, hein, l'histoire du bus, officiellement, c'est quoi derrière? Ça vient pas de nulle part, tous ces trucs-là. Hein. Ça vient pas de nulle part. Là, je vois le drapeau israélien avec la belle étoile de David. Ça ne vient pas de nulle part, tous ces mouvements-là, les gens. Enfin, donc vous avez ça tranquillement. On va mettre directement l'extrait. Ouais, parce que j'avais quand même une certaine admiration de la gente féminine qui les entoure. Mais ça m'a fait chier, ça. Mais parce que c'est... Mais non, mais c'est pas parce que je suis plus beau qu'eux, c'est parce que j'étais en train de dire. Non. Hein, Sora Kigame est toujours bien coiffé, ils sont toujours bons et tout. Ça cache quelque chose. Ouais, ils montrent une homosexualité cachée, tout ça, refoulée. Hein, Diodo qui m'a dit que j'avais des tendances pédophiles. Vous respectez rien, Diodo. Non, c'est vous m'amenez sur un terrain sur lequel j'ai pas envie d'aller, moi, tiens. Bon, à un moment donné, je suis obligé de dire aux gens, oui, mais moi, peut-être que je l'ignore tout ça, peut-être que c'est en moi, mais moi, c'est pas moi qui fais venir des gamines de 12 ans à l'hôtel. Hein? Des petites noires, hein? Que tu payes en France CFA. Moi, ce qui m'a choqué, c'est ça, la vérité. C'est pas, c'est rien, ça y est, c'est la mondialisation, c'est le progrès, c'est la civilisation, tu vois, c'est pas le problème, tu vois, c'est pas le problème que ce soit des gamines, mais en France CFA, je dis non,
Non, là, t'exagères. Dans leur billet en euros, tu vois que moi, le gars me souvient, il dit, ah, t'as vu. Le gars, là, vraiment, non, il m'a payé en euros. Là, vraiment, Dieudonné, vraiment, tu es un frère. Non. Ouais. Oh, le mec, il a dit, tiens, prends ça. Il l'a payé en millions de francs CFA. C'est-à-dire, tu vois. Ça m'a choqué. Je dis, non, Dieudonné, t'abuses, quoi. Il m'a dit, comme ça, j'abuse, attends, on va en reparler, tu vois. Il m'a dit, tu sais comment c'est, tu vois. Il m'a dit, tu sais, chez nous, 12 ans, c'est des femmes. Je dis, non, mais attends, c'est pas ça qui me choque, quoi, tu les payes en francs CFA, frérot. Je dis, même les Chinoises à Belleville, tu vois, c'est 100 eux quand même. Il m'a dit, tu connais les prix? Je dis, ouais. Il m'a dit, non. Vas-y, il m'a dit, dis-moi tout. Je dis, ouais, calme-toi, attends, je veux dire, quand même, je sais que je viens du ghetto, mais quand même, tu vois. Il m'a dit, ouais, t'es sûr? Je dis, calme-toi, je dis, on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais, il était choqué que je connaissais les termes. Ouais, c'est Joss qui les a donnés. Ouais, on s'en fout, on va surtout se crever. Non, je te souhaite du Joss. Non, c'est ça, je lui dis, ça, tu peux pas les payer en francs CFA, putain, t'abuses, Dieu. Ils vont faire quoi avec ce bout de pape-là? Fais-les rêver, amène-les, tu vois, à Disneyland, tu vois, fais-les. Putain, t'as de l'oseille. Je comprends pas, vous avez tous de l'oseille. Faites-les rêver, putain. Moi, ça ferait partie, tu vois, de mes relations, tu vois. J'ai envie de les faire rêver, tu vois. Je me dis quand même. Tu vois, ça n'empêche pas, au moins, s'ils arrivent. Mais fond, par le Parti socialiste qui croit toujours qu'il faut aider la Grèce, alors que, bien évidemment, on ne l'aide pas, tout au contraire. Vous nous parlez sans cesse de règles d'or. Si j'ai bien compris, Monsieur le ministre, l'objet de la règle d'or est de limiter l'endettement de la France. Alors, comme beaucoup de Français, je voudrais savoir ce soir pourquoi vous avez l'audace, l'inconscience d'augmenter la dette de la France de 15 milliards d'euros, qui s'ajoute aux 45 milliards déjà accordés par les précédents plans de sauvetage, sans parler de la garantie pouvant aller jusqu'à 159 milliards. Vous nous avez dit, et j'ai bien écouté votre propos introductif, vous nous avez dit, cette inscription n'est que comptable, dormez tranquille. Mais avez-vous connaissance de la situation en Grèce ? Là. Ça c'est la grande farce et attrape de certains extrémistes de droite. Oui. J'ai été invité comme jeune parlementaire qui sélectionne entre guillemets les jeunes talents 3 jours à l'université de Princeton par une institution qui s'appelle le Young Leaders. Voilà. Alors, American French Foundation. Oui, American French Foundation. J'y étais 3 jours, c'était très intéressant. Je n'y suis jamais pu aller. Je reçois les papiers, voilà. Je vais demander de me désabonner puisque certains extrémistes me font passer pour un agent de la CIA. Tout ça est grotesque. Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, regarde le site internet de la liste des Young Leaders. Son nom a été enlevé. Ça y est. Bon, évidemment, j'ai gardé l'ancien tirage pour les souvenirs et le côté tendresse. Et j'ai bien précisé, je ne fais que reprendre les textes officiels. Pour être recruté, c'est pas simplement une simple visite de courtoisie. C'est postuler, c'est être parrainé, passer devant une commission, et on est retenu ou pas. Et donc c'est vraiment une sélection, c'est comme passer à concours. Vous savez ce que dit Dupont-Aignan quand on lui a posé la question, je sais qui s'était chargé de l'affaire. Il dit mais il faut arrêter avec ça, c'est du délire conspirationniste. Oui, mais évidemment. Mais bon, Nicolas Dupont-Aignan, mais comme tous les hommes politiques, là je le rassure, ils se ressemblent tous, ils n'ont aucune culture classique. Vous savez, on peut aimer ou ne pas aimer De Gaulle, mais ce qui faisait de la force de De Gaulle, il était certes très intelligent, il était très cultivé, mais De Gaulle avait une chose que les Sarkozy, François Hollande, Dupont-Aignan, Jacques Millard, enfin bref, Martine Aubry, etc. Tous, très long, oui, tous. Il avait reçu une éducation classique, De Gaulle. Côté vieille France. Et je vais même dire, vu d'ailleurs sa formation intellectuelle et son milieu familial, c'était Dieu, le roi, la patrie. Et en fait, il n'a fait que républicaniser. Son père, Charles de Gaulle, Henri de Gaulle, lisait l'Action française. De Gaulle a été bercé par Maurras et Bainville. Simplement, il ne pouvait pas appliquer. Il a fait à son temps. Voilà, la Ve République, c'est une monarchie républicaine. Voilà, élective. Mais De Gaulle, on l'aime ou on l'aime pas, mais il avait une culture classique. D'ailleurs, il suffit de l'écouter, de l'entendre. Il est très agréable. Il a un français très riche. Il a beaucoup de mémoire aussi. Et Martine Aubry, une grande connaissance de Montebourg, Dupont-Aignan, Millard, Sarkozy. Ils connaissent rien, ils connaissent même pas. Mélenchon un peu plus, je vais me faire un peu l'avocat. Peut-être Mélenchon, mais je suis prêt à l'admettre. Mais sincèrement, ils n'ont aucune culture politique. Donc, bon, c'est pas une condition. Et je rappelle cette chose aussi pour l'ami Dupont-Aignan, c'est que en fait, bon,
il a trouvé un créneau contre l'euro, moi aussi je suis contre l'euro, contre la dictature de l'Union européenne, d'accord. Mais enfin, vous savez, ces hommes politiques qui bouffent à tous les râteliers, ils essayent toujours de trouver un créneau qui les intéresse. Alors, ce que je vais balancer, je le dis d'autant plus. Un grand homme politique, ça s'appelle De Gaulle, Bismarck ou Churchill, ils sont tous pétris par l'histoire. François Hollande, parce que j'ai la preuve. Donc, en fait, Nicolas Dupont-Aignan, dans les années 80, a fricoté, d'abord au début, commençons dans l'ordre, il s'est toujours dit gaulliste, ça c'était la marque de fabrique pour faire bien, qu'il avait commencé à coller les affiches à l'âge de 13 ans, vraiment le vrai de vrai. Mais enfin, dans les années 80, il était côté socialiste, il était avec des socialistes, il faisait d'ailleurs partie d'un club, le club de Roca, qui s'appelait Convaincre. Il a même, dans les années 88-89, tenté, de se faire adouber par les cercles socialistes. D'abord, il a travaillé au service, en tant que directeur adjoint au service de Christian Sauter, le socialiste Sauter, qui était le secrétaire général de l'Élysée au temps de Mitterrand. Qui est devenu ministre de l'économie. Voilà. Et donc membre du club rocardien Convaincre. Et donc, il a essayé de se faire adouber aux élections municipales de 88-89. Et c'est, je crois, de Corbeil-Essonnes, je crois que je ne suis pas sûr. Et c'est très intéressant de lire comment les choses se sont pas, ont bloqué, puisque vous avez un article de Libération du 27 mai 1995. Vous avez fait votre enquête, là. Oui, avec, le maire de l'époque, le maire d'Ivry, le maire socialiste d'Ivry, Jacques Guillard, qui a montré que Dupont-Aignan avait essayé de se faire élire sous l'étiquette socialiste. Bon, ça n'a pas marché. Bon, il y avait des gaullistes sociaux aussi. Oui, mais là, là, vous demandez trop d'élévation. Non, il a essayé de se placer. Il a vu que ça marchait pas. Il a vu tout d'un coup qu'il y avait un autre fromage qui était beaucoup plus, qui pouvait être atteint. Bon, ben, voilà. Non, il faut pas. Et puis on va passer à autre chose. On va pas s'étendre sur Nicolas Dupont-Aignan. Non. Il n'a aucun intérêt. J'aurais ta peau. Tous les coups bas sont permis. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Super. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Oh mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. En famille, pour initier vos enfants à la vie politique, J'aurais ta peau. Un jeu Fernand Satan. Ce n'est pas des gros sabots qu'il a, c'est carrément des péniches qu'il a au pied. Premier gros sabot. Je m'énerve, attention. Je regardais ce que vous avez déclaré, Nicolas Dupont-Aignan. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons? Oui, il dit ça. Je m'énerve. Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des cons, nous les gens qui parlons sur BFM? Je veux dire aux Français, aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler, réveillez-vous. On est en train de vous endormir. Oui, je suis énervé. Deuxième gros sabot, le visuel. Rien de tel qu'un politique qui fait un truc visuel pour créer le buzz. Je sors un papier de ma poche et je le fais exploser à la face du monde. Tiens, je vous ai amené. Tiens, encore une fois. Allez-y, c'est arrivé sur un fax. Vous avez plein de papiers ce matin. Voilà, un chef d'entreprise, intérim, je vous en avais déjà parlé, c'est une nouvelle. Oui. La solution pour vos recrutements, les travailleurs polonais et roumains en intérim. Hello. Le truc. Courir ou ne pas courir, ces temps-ci, la tortue, même si elle pense gagner contre le lièvre, elle doit faire ça à pied. Parce que les choses ne s'arrangent pas visiblement. Et quand on voit surtout que même le FN soutient de l'extrême minorité qui veut tout bloquer au sein de la CGT parce que en fait elle veut pas perdre le pouvoir dans la SNCF et ailleurs parce que en réalité elle a peur que les salariés puissent au fond réaliser l'idéal communiste, c'est-à-dire décider de leur sort en lien avec les patrons et les syndicats
dans les entreprises. Nicolas Dupont-Aignan. Mais oui, attention, il vous a fait un procès. Hein, il vous a menacé de procès sur Courtoisie. Mais son nom a été enlevé du site internet de la Fondation franco-américaine. Il a demandé parce qu'il me menaçait de poursuite. Mais oui, mais son nom était toujours sur la page. Alors lui, il disait toujours, et il mentait, il racontait des histoires, qu'il avait prononcé uniquement une conférence. Mais c'est pas ça le truc. Pour être Young Leaders, il suffit de lire les textes officiels. Il faut être sélectionné. C'est comme passer un concours. C'est un oral. Il faut remplir le papier officiel. Vous êtes convoqué tel jour, telle heure. Et vous êtes retenu si vous apportez des cautions. On dit qu'un celui-là est intéressant, on le garde. Et c'est comme ça. Voilà. Maintenant, son nom a été enlevé. Mais moi, j'ai les documents d'origine, donc je suis un grand sentimental, je conserve. C'est important. Des fois, ça peut largement aider, surtout dans ce genre de situation. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, il est l'heure de conclure. En tous les cas, Pierre Hilard, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité. Et je demande aux auditeurs, l'ennemi a le très gros moyen, mais il perdra. Nous serons vainqueurs. Mais il faut s'instruire, car il faut connaître l'ennemi, ses origines, ses buts. Et quand on connaît l'ennemi, on peut lui tendre le coup plus facilement. Voilà, donc courage. Eh bien, écoutez, c'était le mot de la fin. Je remercie également notre ami... Le mot raciste. Quand j'ai été élu député pour la première fois, mon deuxième de liste était un noir. J'ai été le seul français, député français, à présenter la candidature d'un arabe il y a 30 ans à Paris comme député. Et sa fille sera aux prochaines élections sur ma liste. Le seul député du Front National, c'est un métis de la Réunion. J'ai fait une campagne de 30 réunions sur la Nouvelle-Calédonie et j'ai fait applaudir par des milliers de Français tous les soirs François Néo-Héré, mélanésien, qui, comme son nom l'indique, est noir. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas être traité de racisme? Est-ce qu'il faut que je vienne à votre émission peint en noir? Ou bien est-ce que je dois faire quelque acte propitiatoire dans je ne sais quel lieu du culte pour me faire pardonner d'être breton, d'être catholique et d'être français? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que là encore, j'ai besoin de prouver mon innocence? Mais c'est à ceux de mes adversaires qui prétendent que je le suis de le prouver. Or, je vous le signale, que tous les procès, en revanche, qui n'étaient pas jugés par M. Cabier, il est vrai, mais tous les procès que j'ai faits contre ceux qui m'accusaient de racisme ont tous été gagnés par Le Pen et perdus par ses adversaires. Voilà ce qu'il faut savoir. Monsieur Le Pen... Mais il est vrai que quand les jugements des tribunaux me sont favorables, ils sont sans doute moins crédibles que quand ils me condamnent. Pardon, monsieur. Mais encore une fois, je crois que vous rendez vous faites le plus grand tort à l'image de la liberté de l'esprit en revenant sur ce procès de 6 mètres de diamètre. À la vérité, il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni aile, ni rien du tout. Alors on se moque de nous. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à une certaine forme de négationnisme, considérant que ça a été organisé entièrement par les Américains? Je sais que c'est un mot absolument abominable et qui mérite le bagne maintenant. Vous dites ça en souriant. Mais je ne suis pas, en effet, j'ai le droit de douter de cela et d'autres choses. Je crois avoir, en citoyen libre, le droit de douter de tout. On ne peut pas m'imposer de croire en quelque chose que refuse ma raison. Voilà. Le doute, finalement, c'est votre marque de fabrique. Oui, dans ce sens, voyez-vous, je suis assez voltairien de ce côté-là. Septembre, il a dit que c'était un incident. J'ai honte. Vous faites honte. Moi, j'en ai pleuré le 11 septembre. Ça vous fait sourire, hein? Madame, moi, ça je me n'ai fait pas de leçon à sourire, recevoir madame. de vous, parce que moi, j'ai été victime du terrorisme. Moi, j'ai pris 20 kilos de dynamite dans mon immeuble. D'accord? Ok, et moi, je me suis retrouvé à la rue, et l'immeuble entier a été détruit. Par conséquent, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous sur la commisération qu'on doit avoir à l'égard des victimes du terrorisme. Vous avez un a priori manifeste et en plus vous dénaturez les propos qu'a tenus Jean-Marie Le Pen. Incident le 11 septembre. Mais il s'est expliqué là-dessus. Il a dit que c'était un événement, pour ne pas dire un incident. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui est très vrai. L'horreur d'un événement ne se mesure pas à son niveau de médiatisation. Quand on voit le résultat de la politique anglo-américaine en Irak, mais c'est à pleurer. Lancé au visage des membres du Conseil, dont l'indécent document de synthèse ne mentionne le mot Irak qu'à partir de la 31e des 36 pages qui composent les conclusions de la présidence. Votre navrante déclaration orale, Monsieur le Président du Conseil, est un constat d'échec et d'impuissance. La guerre est là, événement considérable, majeur, dont les membres de l'Union, la Grande-Bretagne en tête, sont directement responsables. Nous n'y pouvons rien, dites-vous, parlons d'autre chose. Pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire, maintenant qu'apparaissent au grand jour
les mensonges dont l'empire américano-britannique s'est servi pour justifier sa brutale agression. Mensonge quand on a prétendu qu'il s'agissait de permettre à l'ONU de désarmer l'Irak, alors qu'en fait, la guerre était programmée depuis le début, quoi qu'il arrive, comme c'est aujourd'hui une évidence. Mensonge quand vous avez osé dire que le Conseil de sécurité était bloqué parce qu'il n'avait pas voté de résolution autorisant la guerre. Il n'était pas bloqué, il avait adopté une procédure et une procédure qui fonctionnait. L'Irak affaibli, méthodiquement affamé depuis 10 ans, contraint de désarmer contre des promesses de paix, allait s'effondrer dès les premières heures du conflit. Mensonge, il résiste, et souvent héroïquement. La population irakienne allait accueillir les troupes de l'Empire comme des libérateurs. Mensonge, elle les accueille comme des occupants. L'Irak disposait, paraît-il, d'armes de destruction massive. Tout a été dit à ce sujet. Des bobards les plus sinistres aux plus ridicules, comme ceux de Tony Blair qui s'est déshonoré le 5 février en présentant un rapport justifiant l'agression dont 11 pages sur 19 émoignaient d'un mémoire d'étudiant datant d'une dizaine d'années. À ce jour, les seules armes de destruction massive sont celles des milliers de bombes et de missiles sophistiqués de l'Empire anglo-saxon qui écrasent les villes irakiennes. Comme juriste, je constate la cynique violation de toutes les règles de droit que les Anglo-Américains eux-mêmes avaient mises en place pour prévenir les guerres. Comme Européen, je déplore les haines, hélas justifiées, que les bombes de l'Empire accumulent contre le monde occidental. Comme chrétien, je suis horrifié qu'une telle guerre, qui ne remplit aucune des conditions de justice, puisse se faire au nom de Dieu. J'appelle un chat, Tony Blair un meurtrier mondain, et quant à George Bush, qu'il cesse d'invoquer Dieu, ou qu'il ne prie seulement que le sang des Irakiens innocents ne retombe pas sur le peuple américain. Ceci, c'est qu'est un écouteur, normalement c'est pas une chaise. Bon, alors si on dit que c'est une chaise, je ne le croirais pas. Bon, et je partage la suspicion de millions de gens par rapport à la thèse officielle qui nous a été avancée. Je voudrais citer un seul exemple, c'est celui du Pentagone. On nous dit qu'il y a un avion de ligne qui a percuté le Pentagone. Aujourd'hui, tout le monde dit la même chose que lui et il a été viré. Il n'y a pas simplement un problème d'immigration, il y a un problème d'un certain type d'immigration avec l'identité française. Ça s'entend dans le rap à longueur de journée, il s'agit de baiser la France. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. On ne peut plus analyser ça comme quelque chose comme un phénomène social. C'est un phénomène politique et culturel qu'il faut traiter politiquement et culturellement. Mais on ne va pas dire c'est la faute à la société. Il y a eu beaucoup d'argent mis dans les banlieues. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. C'est-à-dire que le Front National n'a plus un coup d'avance. Et quand le Front National n'a plus un coup d'avance, tout le monde va voter pour un autre parti que le Front National, parce qu'ils auront l'anti-islam et l'anti-immigration sans comment dirais-je, la diabolisation. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Au cœur des préoccupations des Républicains, il y a notamment l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ce qu'un parti républicain discute au fond de ces questions ? Or, pour que le Front National maintienne un coup d'avance, c'est ce que j'ai voulu expliquer à Marine Le Pen, c'est ce que peut-être Philippot a compris un peu, et c'est ce qu'ont compris beaucoup de gens dans l'entourage de Marine Le Pen, il faut que le Front National ait encore un coup d'avance, maintenant qu'il a été rattrapé par Finkielkraut, par Zemmour, par le Parti Socialiste, par Bernard-Henri Lévy, par l'UMP, les Républicains, etc. Et le coup d'avance du Front National, c'est quoi ? C'est la réconciliation nationale. C'est-à-dire nous qui sommes des patriotes, qui ne sommes pas soupçonnés de soumission à qui que ce soit, qui avons annoncé la catastrophe de l'immigration, qui avons même annoncé la catastrophe d'une certaine islamisation, nous allons être ceux qui allons permettre de sortir de la guerre civile, nous allons être ceux qui allons sauver la France par une France apaisée, qui est le slogan actuel de Marine Le Pen, qui est le slogan que je propose au Front National depuis que je suis parti, et qui est le seul slogan, la seule ligne de réconciliation nationale qui peut permettre au Front National de passer de 40 à 51%. Je n'ai rien à faire sur la liste Dubois, qui est sur une ligne diamétralement opposée à la mienne, libérale, atlantiste et sioniste. Mais il serait trop facile d'incriminer M. Dubois. M. Dubois n'y est pour rien. La question à poser pour trouver le ou la responsable de cette gabegie, c'est pourquoi l'accord que j'avais avec le président, et qui était le plus conforme aux intérêts
et aux idées qui sont censées être celles du mouvement national a finalement capoté. Comme chaque fois que quelque chose se passe mal au front depuis 2 ans, chaque fois qu'un conflit l'affaiblit, qu'un départ contribue un peu plus à détruire ce mouvement d'opposition, la réponse, malheureusement, c'est Marine. À ce stade de l'explication, les 2 doigts de front et les loin du front seront sans doute très étonnés d'apprendre que c'est Marine, soi-disant sur ma ligne, Marine la soralienne, entendais-je dire parfois, qui s'est le plus violemment opposée à mon investiture. À ceux que ça étonne d'apprendre que c'est la bande à Marine qui a tout fait pour me barrer la route et me neutraliser depuis 2 ans. On parlait de romans dans cette deuxième heure. D'Artagnan est un flamboyant, Eugène Rastignac incarne l'arrivisme, Emma Bovary est une idiote. Les personnages de romans traversent nos vies et qui sait s'ils n'influencent pas nos choix ou nos désirs. Emmanuel Macron le croit, qui a donné un entretien à la nouvelle revue française, la NRF de la maison Gallimard. Du point de vue du système politique traditionnel, a-t-il dit, je suis une aberration, je ne suis que l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque. Quel est votre roman préféré? Dites-moi qui vous lisez, je vous dirai pour qui vous voterez. Edmond Dantès s'est vengé, Cyrano de Bergerac est un loser avec du panache, mais un loser quand même. Ferdinand Bardamus, Cécile de Volanges, le père Goriot.